Eh bien salut tout le monde, c'est Romain, on est là au CES 2020 toujours à la French Tech et vous ne rêvez pas, vous avez bien lu dans le titre, une patate connectée, c'est ce qu'on trouve ici au CES, on va en parler avec des Français sur leur stand. Je suis avec Nicolas, Nicolas présente-toi. Donc bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Baldec, je viens de la Savoie. En Savoie on aime les patates, les tartiflettes et tous ces trucs-là. Donc vous avez déjà des smart coffee machines, des smart toilettes, des smart brosses à dents. Il manquait quelque chose là-dedans, la première patate connectée, la première smart potato au monde. Ça marche avec toutes les patates? Avec toutes les patates. Et qu'est-ce que t'as mis dedans et ça permet de faire quoi? Alors c'est un truc complètement révolutionnaire, disruptif, qui va changer le monde. Donc, comme vous le savez, les patates, c'est vraiment le truc universel que tout le monde chérit. Et vous avez donc ici le NeurAsperd. C'est une interface patate-machine. On plante ça dans n'importe quelle patate et ça va venir capturer les ondes cérébrales de la patate. Et ensuite, avec l'intelligence artificielle, on peut convertir le langage patate en Bluetooth. Comme ça, la patate peut parler au téléphone. Tu nous fais une démo? Alors, donc l'idée, on peut donc monitorer en temps réel l'état de vie de sa patate. Et donc là, elle est super contente d'être au CES. Mais en même temps, ça transforme la patate en un assistant personnel, un petit peu comme Siri ou Alexa. Donc si vous avez une question très importante dans la vie, vous pouvez la poser à la patate parce que la patate, elle sait. Eh la patate, est-ce que ça vaut le coup de claquer 1000 balles dans un iPhone? Non. Donc ce petit truc magique, disruptif, etc. 29 $ sur Indiegogo. Vous pouvez l'avoir chez vous et vous pouvez l'offrir à tous vos amis Qui ont des patates. qui ont des patates. Si on atteint 100 000 $ sur Indiegogo, on va faire une blockchain des patates. Nicolas, c'est du génie. Explique-moi, elle est partie d'où cette idée de malade et qu'est-ce que vous foutez ici avec un projet aussi farfelu qui évidemment est pas vrai du tout. T'es venu là avec cette idée et tu t'es dit que t'allais prouver quoi aujourd'hui? Donc, l'idée de base, moi je suis venu plusieurs fois au CES et je pense que 90% des startups ici, c'est du bullshit. Alors, autant le dire, ça va jamais marcher. Tu as des produits qui n'ont même pas de marché, les gens n'ont jamais réfléchi à ce qu'ils veulent en faire. T'as un fichier PDF, t'as des investisseurs derrière et ils sont là. Non, même pas. Tu as des mecs qui sont là avec un produit imprimé en 3D et un Arduino. Ça va jamais sortir leur truc et ils n'ont même pas idée de combien ça coûterait de le faire sortir. Mais c'est même pas ça la vraie question. La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, il y a un buzz énorme autour de l'IoT, des smart tout. Mais moi, je pense pas que l'innovation, ce soit je mets du Bluetooth dans un produit. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez une smart patate, vous avez une smart machine à café. Est-ce que le mot smart, il est plus pertinent devant une machine à café que devant une patate? À vous de me répondre. Donc l'idée c'était, moi j'ai voulu aller au CES, présenter une patate. Et il y avait d'abord ce challenge de dire, est-ce que ça va passer? Est-ce que je vais réussir à avoir un stand? Parce que là, du coup, quand tu as eu l'idée au départ, tu as dû la proposer parce que c'est pas donné à tout le monde de ce qu'on croit d'avoir une place au CES. Toi, tu es arrivé avec ce projet-là pour avoir ta place. C'est ça, donc j'ai dû remplir un formulaire d'inscription. On m'a posé deux questions. La première, décris ta start-up en un paragraphe. Et là, c'était facile. Donc Potato, c'est l'assistant personnel, intelligence artificielle, cloud computing. Donc ça passe. La deuxième question, c'était est-ce que c'est un sextoy? Parce que l'an dernier, il y a eu une polémique énorme là-dessus, donc ils ont quand même rajouté une petite question sur le screening. J'ai attendu un petit peu, et puis on m'a quand même posé une question, on m'a demandé d'envoyer un petit peu de documents marketing. Et puis j'avais pas que ça à faire, donc j'ai jamais rien envoyé. Et puis finalement, j'ai reçu un beau jour un email, félicitations, vous êtes accepté au CES. Suite à quoi, j'ai sorti la carte bancaire, parce que là, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il fallait être au CES, présenter cette patate. Comment tu as pu financer ça? C'est de l'argent personnel, alors ça plaît pas Pour trop le à ma délire. femme, ça plaît pas du tout à ma femme, mais moi j'ai toujours pensé, j'ai toujours cru en ce projet et je savais que ça allait faire quelque chose. J'avais pas encore de business model, je savais pas vraiment quelle était la chose finale. Par contre, il y a un truc qui m'est venu à un moment, je me suis dit, ok, si je suis une start-up, je suis au CES, il faut faire un crowdfunding. Donc je lance le crowdfunding de la patate connectée, 29 $ et je suis certain que ça va cartonner. Où est-ce qu'on peut te suivre, toi en perso, pour tes futurs projets? Oui, j'ai un Twitter, vous cherchez Nicolas Baldec. Il n'y a pas grand-chose dessus, les tweets s'effacent au bout d'une semaine.
Mais des fois, il y a des trucs intéressants qui sortent. Merci infiniment de ton partage et je pense que ça aura fait réaliser aux gens qu'il y a des trucs intéressants, mais pas que, et qu'il faut se renseigner avant de pouvoir participer à un tel projet. Et il faut surtout aller jusqu'au bout de ses idées, parce que je pense que c'est ça l'essentiel. Bon alors au-delà de la patate connectée, les gens ils vont sur ton crowdfunding, ils dépensent 29 $, ils reçoivent quoi et ça fait quoi? Donc on reçoit ce petit appareil électronique avec l'application mobile qui va avec. Donc je tiens à préciser que c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Vous avez 2 métaux ici, du zinc, de l'or. Planté dans une patate, ça fait une pile. Un petit peu comme la fameuse pile citron que vous avez vue à l'école. Et ensuite, on a des entrées à très haute impédance qui viennent capter les différents signaux électriques dans votre patate. Tout ça, c'est processé sur le petit puce. Là c'est vrai, ce que tu dis. Ah non, mais je suis complètement... On est dans la technique, dans l'ingénierie. On est dans la technique, ok. Voilà. Donc, vous avez là-dedans à bord un petit microprocesseur Bluetooth, à l'intérieur duquel on a un réseau de neurones TensorFlow. Ce réseau de neurones va traiter les signaux électriques qui viennent de la patate et sortir à partir de ça les données pertinentes. Ces données pertinentes, elles sont transmises par un advertise Bluetooth à votre téléphone et en fonction de ça, le téléphone va vous répondre, il décode ça pour vous. Ok, mais c'est super aléatoire du coup ce que te répond le téléphone. Non, c'est pas aléatoire parce qu'on vient vraiment sentir les émotions à l'intérieur de la patate. Et c'est la patate qui nous donne l'information électrique initiale qui mène au résultat. C'est énorme, c'est juste énorme. Tu m'as limite convaincu d'en prendre un sur ta campagne. Et je suis déçu que tu sois limite convaincu. Parce que je pense que c'est vraiment le nouvel objet tech à la mode, l'objet innovateur du 2020. Et je peux vous garantir qu'au CES l'an prochain, il y aura des centaines de copies chinoises de ce produit. Merci infiniment de ton temps Nicolas, on te retrouve sur la page crowdfunding directement évidemment. Ça roule. À plus, ciao. Ciao.